Coucou tout le monde. Il est bientôt 20 h. Nous sommes jeudi le 4 août. J'ai écrit, j'ai envoyé un mail à Valneva et à Pfizer. J'avais déjà fait à Valneva, pas Pfizer. Aujourd'hui, après un peu plus de 10 jours, je dis bon allez, je vais aller aux courses. Il faut que je passe à la pharmacie, récupérer mes médicaments. Pour mon chat aussi, quel est son antiparasite. Et puis bien sûr, manger, acheter des aliments. Bien que j'ai mes amis qui m'offrent les légumes, et ça c'est super parce que ça me limite aussi dans le temps de faire les courses, etc. Et c'est très difficile de rester enfermé à la maison, de ne pas pouvoir descendre les escaliers. Et je pensais que ça, c'était terminé, que c'était derrière moi, qu'il y a 3 semaines de ça, et que c'était la dernière, et que j'allais vraiment dans le bon chemin. Je dis pas que je vais sur la mauvaise voie, mais je n'avais pas le choix. Du coup, ce matin, je sentais que les douleurs étaient quand même là. J'ai dit, ça va, c'est pas grave, je vais prendre un Cololiprane, ça va passer. Et en fait, ça n'a fait qu'empirer. Donc, attaque dans la colonne vertébrale, dans le rachis. Et je commençais à voir les mains, les bras. À l'intérieur du corps, ça tremble, hein, il y a des tremblements. C'est un peu comme un envoi de courant. Et ça tremble. Et bien, ça s'est progressivement accentué avec des tremblements. C'est un peu comme les gens à moitié Parkinson, à moitié la vache folle Dolly, là, qui... Et donc, voilà, compliqué. Ça fait mal aussi. Le cerveau part au ralenti. Et à peine on bouge, ça craque dans le corps et ça... Et en fait, les muscles raidissent, font mal. Voilà. Et donc, j'avais avec moi ce qui est... Je n'en prends pas d'habitude, mais voilà, j'ai senti que le truc allait venir, certainement. Alors hier soir, j'étais contente parce que je suis descendue les escaliers, j'ai dit c'est bon, mon dos va quand même bien, ça va mieux, je suis pas cognée. Et ce matin, je me sentais quand même en plutôt bonne forme pour me lever. J'avais pas ces douleurs, j'avais très mal au crâne. Je sais plus, j'avais un autre symptôme, mais ça allait. Au résultat, j'ai dû m'empiffrer 2 grammes de Cololiprane et 2,5 grammes d'alprazolam pour détendre les muscles qui étaient durs. Donc c'est vraiment, ça se rigidifie, c'est... Voilà. Alors avant tout ça, c'est vrai que j'avais des petites douleurs aux extrémités. Je me suis retrouvée avec les mains, les pieds froids, avoir froid. Alors ça peut être bien évidemment les traitements et surtout c'est très embêtant
dans le sens où les symptômes commencent à se voir devant les personnes. Donc, qu'est-ce que j'ai horreur de ça. Je dois être toujours orgueilleuse, je sais pas. Et donc, je suis restée dans la voiture de 9h30 jusqu'à 13h. J'ai pu monter les escaliers, j'ai toujours mon sac dans la voiture, j'ai toujours mes affaires dans la voiture. Et en montant les escaliers, c'était à risque et péril, puisqu'en plus la tête qui tourne, etc. Donc je me suis assoupie jusqu'à 17h30. Et là, je peux dire que je vais mieux. Je vais beaucoup mieux. Je peux être assise là, etc. Chose que il y a encore un mois de ça, c'était encore rude, mais donc ça va toujours progressivement mieux. Mais ça reste handicapant. C'est toujours invalidant. Donc je ne suis pas allée faire mes courses. Je n'aime pas demander pour ne pas être dépendante. C'est vrai que d'avoir une aide à domicile, c'est vrai que mine de rien, c'est pas du luxe. De pouvoir vivre de plein pied, c'est pas du luxe non plus. Mais ce que j'ai fait, j'ai vu que Valneva est un laboratoire installé au Pays de la Loire, à Nantes, et qui est en train d'élaborer un vaccin contre la maladie de Lyme. J'ai eu une réponse, il y a à peu près 2 ans de ça, j'ai eu une réponse de leur part, vraiment très sympathique et très correcte, me disant que les vaccins ne seront pas utiles pour les personnes atteintes de la maladie. C'est vrai qu'un vaccin n'est pas un antidote. Covid est passé par là, on en parlait. J'ai remarqué que beaucoup de symptômes étaient similaires à ceux de la Covid. Et quand j'ai entendu qu'il y avait un vaccin ARN, un messager, j'ai entièrement validé parce que pour moi, un vaccin ARN, c'est pas une inoculation d'un morceau vif ou mort du virus ou du microbe. On n'injecte pas ça dans le sang. Je schématise, mais c'est ça. Alors que l'ARN, il t'envoie la liste de courses. Et il te dit, voilà, normalement, ton corps va pouvoir utiliser tel et tel organisme, telle et telle cellule pour pouvoir combattre. Et que tu pourras mieux le repérer en direct. Et ça, j'y crois. Je crois à cette liste de courses. Et donc là-dessus, l'ADN va pouvoir donner l'information à l'ARN. Et l'ARN dira, ok, on va pouvoir produire ça et ça et ça pour faire ça. Voilà. Au-delà de toute paranoïa, j'ai essayé donc ces injections. Et la bonne surprise était que les 3 injections m'ont fait du bien. Donc c'est pas ciblé Lyme, c'est ciblé Corona. Et je me suis dit que pour Corona, pour le Lyme, ce serait efficace. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes le 4 août et je me suis permise d'envoyer un message
aussi au laboratoire Pfizer en leur disant d'essayer de faire une pierre deux coups. Un vaccin contre Lyme, c'est une chose, mais de pouvoir faire un ARN messager, c'en est une autre. Parce que je pense que pour les personnes atteintes de la maladie, avoir les informations de comment lutter contre, même si c'est une, deux, trois, quatre souches, eh bien c'est mieux que rien. Et ça permettrait justement peut-être à la personne atteinte de la maladie de Lyme de trouver la, la liste, le bon ingrédient pour guérir, pour s'en sortir. Je ne sais pas si c'est ça qui va me soigner, me guérir, parce que, encore une fois, mes, mes cartes, mes guides me disent toujours que pour 2024, 2025, je retrouverai la guérison. Et voilà, clairvoyance, lucidité, étude et dynamisme. Donc, même si parfois j'ai pas le moral, ce qui est tout à fait normal pour tout le monde, hein, je parle au nom de toutes les personnes atteintes de la maladie de Lyme. Je garde espoir et je sais que je ne mourrai pas, que la guérison n'est pas au moment où je mourrai. La guérison se fera avant ma mort. Et je pourrai très certainement, avec ma personnalité, mon énergie, avec qui je suis en réalité, je vais très certainement pouvoir faire quelque chose, quoi. Et s'il n'y a plus besoin de parler de cette maladie de Lyme, faire comme si, ça y est, c'est une grippe passagère et maintenant on n'attrape plus ce genre de choses, c'est plus rien. J'ai compté, ça fait 3650 jours. Et sur les 3650 jours, j'ai 100 jours où ça va bien. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Voilà. Et c'est vrai que quand même, ces derniers temps, ce sont les jours où waouh, chapeau, où je me disais des fois, tu es à 90% guéri, asymptomatique, c'est génial, mais je suis encore pas asymptomatique. Et je comprends, je remarque aujourd'hui que c'est vrai, je suis pas asymptomatique puisque je fais toujours des rechutes ou des herx. Voilà. Il n'y a rien de pire que de dépendre des autres, de ses amis, même si on peut se dire qu'on peut accepter. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de voir des gens marcher. Et on n'imagine pas à quel point c'est merveilleux d'avoir un corps qui a un système nerveux tout à fait normal. Voilà. Et savoir se dire, mais où est la normalité? Ben, je dirais que la normalité, elle est là. Elle est dans la capacité de se servir à boire, de manger, de parler. Le corps fait des choses merveilleuses et il fournit un travail
tellement important au quotidien pour qu'on puisse réussir à aboutir à ça. Et donc je comprends bien que quand il n'est pas dans cette capacité-là, il est toujours dans l'effort de pouvoir m'apporter le mieux possible ce que je souhaite. Donc je le remercie profondément. Et j'attends les génies de la science, ces êtres extraordinaires. Je n'ai pas dit qu'ils sont Dieu, je dis juste qu'ils sont des génies et que Dieu leur insuffle beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes solutions. Voilà. Voilà, je garde espoir. On est en 2022, mi-2022. Dans moins de 2 ans ou dans moins de 3 ans, je vais guérir.